Bonjour à tous, troisième et dernière méthode concernant cette partie-là, en tout cas sur les statistiques à deux variables, qui va être de justement aller un petit peu plus loin que juste l'ajustement affine et de l'utiliser pour interpoler ou extrapoler. Interpoler ou extrapoler, vous allez voir en quoi ça consiste. Donc j'ai repris le même exemple que les deux premières méthodes, avec les mêmes valeurs sur l'exemple sur l'association qui organise une tombola. Donc on a les 8 dernières tombolas, donc on a 8 points qu'on avait placés graphiquement, on avait calculé les coordonnées du point moyen, on avait tracé la droite de régression grâce à la calculatrice, on avait trouvé son équation. On avait aussi parlé du coefficient de corrélation linéaire. Donc on va utiliser cet ajustement affine pour notamment estimer certaines valeurs, si on recherche des valeurs, ou si on veut avoir une estimation, par exemple ici, du nombre de carnets vendus si l'association achetait 10 lots. Donc quand on regarde notre tableau, 38 lots achetés, 26, 20, 13, 8, 34, on n'a pas 10 lots. Donc par exemple, si on se dit, bah tiens, si on achète 10 lots, combien est-ce qu'on peut espérer vendre de carnets? Voilà, si on considère que notre ajustement affine est cohérent, voilà, si on est à 10, on pourrait voir graphiquement un petit peu à combien est-ce qu'on peut espérer vendre de carnets. Si on le fait par calcul, on va utiliser l'équation de la droite de régression, la droite par la méthode des moindres carrés, qui est de la forme y égale x plus b. On avait trouvé à la calculatrice 0,45 environ et 52,05 environ. Et donc ici on a quoi? On sait qu'on veut acheter 10 lots. Donc en gros les 10 lots c'est quoi? Les x, le nombre de lots c'est les x. Donc le x, si on le remplace par 10, ici dans notre équation, et qu'on remplace le a et le b par les valeurs que l'on connaît, on va pouvoir avoir une valeur approchée de y. Je dis valeur approchée parce que déjà c'est une estimation et que en plus le 0,45 et le 52,05 sont des valeurs approchées. Donc si je remplace x par 10, on va essayer de trouver le y, parce qu'on veut une estimation du nombre de carnets, donc on veut une valeur de y, c'est la valeur de y qu'on cherche. Et si je fais le calcul, tout simplement, je trouve à peu près 57. Donc le nombre de carnets vendus peut être de 57. Alors c'est une estimation, c'est-à-dire que si on achète 10 lots, on peut espérer vendre 57 carnets. On peut très bien en vendre moins, on peut très bien en vendre plus. Il y a de grandes chances qu'on vende aux alentours de 57 carnets de 10 tickets. D'accord? Si on regarde graphiquement, ce résultat doit normalement être cohérent. Si je regarde graphiquement, si je prends 10 sur l'axe des x, je rejoins ma droite, je regarde en y, j'obtiens à peu près 56-57 tickets. On est un petit peu en dessous de 57, mais bon, c'est une valeur arrondie, même par calcul, elle a été arrondie. Donc on retrouve voilà, le même résultat. Voilà, on peut espérer vendre 57 carnets de 10 tickets chacun. Donc ça, ici, on a fait une interpolation puisqu'on est dans l'ensemble, on est dans nos valeurs. On est dans le nuage de points. Si on est avant ce nuage de points ou après ce nuage de points, on dit qu'on extrapole. Ici, par exemple, 65 carnets ont été vendus. Donc là, on est toujours sur de l'interpolation. J'ai 65 carnets qui ont été vendus. Ici, donc j'ai le Y, on me donne le Y qui est 65. Je cherche le X. Donc si je cherche le X, je vais réutiliser une fois de plus mon Y égale à X plus B avec le A et B que je connais. Je remplace le Y par 65 et je cherche le X. Donc là, je vais avoir une équation à résoudre. Et si j'isole, tout simplement, le 52,05 est passé en négatif de l'autre côté, le 0,45 est passé en divisé parce qu'il était multiplié. J'obtiens à peu près 29. Ça veut dire que l'association, elle peut avoir acheté 29 lots. C'est-à-dire que si je sais que j'ai 65 carnets qui ont été vendus, c'est que j'ai des chances que je sois aux alentours des 29 lots qui ont été achetés par l'association. Si je regarde graphiquement, c'est pareil, ce sont des estimations. Si je regarde graphiquement, je pars de 65 au niveau des Y, je regarde en abscisse où est-ce que j'arrive, j'arrive à 29 environ. Voilà, donc le résultat est cohérent entre mon graphique et mes calculs. Donc si j'avais pris par exemple, ici on était au maximum de 41 lots achetés, si j'avais par exemple 45, 50 lots achetés et que je voulais voir un petit peu l'estimation des carnets vendus, soit graphiquement ou par calcul, là j'aurais extrapolé puisque j'étais à l'extérieur de mon nuage de points. J'étais après. Voilà pour cette dernière méthode sur les statistiques à deux variables, pour cette partie-là, en l'occurrence. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.